retour au plateau. Donc, avec nous, Monsieur Hamimi Rabi Asselama. Hamimi. Ça va? Ça va, oui, très bien. Vous avez eu du mal, hein, aujourd'hui, c'était un peu bouché. C'est pour parquer, pour trouver une place où stationner. Oui, bah, marhaba bik. On a avec nous aussi Monsieur Hamoud Gertal. Asselama. Mouchrak. C'est très bien, c'est très bien. On est ravis de vous avoir parmi nous. On a aussi avec nous, Monsieur Ordouane Bendali. Asselama. Mouchrak. Bonjour Nabila, c'est un plaisir de vous revoir. De nous revoir, de revenir chez moi. Voilà, exactement. Et ça nous fait plaisir de vous avoir aussi. Et avec nous, Monsieur Mokhtar Hammani. Asselama. Mouchrak. C'est un plaisir d'être dans tes plateaux. Allah يسلمك تجي trajet بعيد ما توصل للstudio. Je suis vraiment Allah يسلمك, je suis ravie de vous avoir. Comme je vous l'ai annoncé au début. Aujourd'hui, voilà, ça coïncide, le 28 octobre est une date assez importante dans l'histoire de la télévision algérienne et nos invités vont nous parler à tour de rôle. Donc aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce que ça vous dit? C'est quoi? C'est aujourd'hui pour vous? Bon, vous faites partie de la mémoire de la télévision algérienne, Monsieur Hamimi. C'est ce qu'on dit. Ah, c'est ce qu'on dit? Je ne sais pas. Non, mais voilà, parce que nous, on est là, ça nous fait une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'années à la télévision algérienne, mais le 28 octobre est assez particulier. Oui, tout à fait. Par rapport aux travailleurs. Oui, écoutez, je ne sais pas si vous me laissiez parler le premier, parce que le doyen, c'est notre ami Hamoud. Essoufflé. Non, je ne suis pas essoufflé. Malgré mon âge, j'ai encore du souffle. Il n'y a pas de souci. Bon, alors... Je souhaiterais que ce soit Mohamed, parce que pour moi, c'est le droit d'aînesse. Bon, il est plus âgé que moi, donc par respect à notre aîné. Merci des compliments. Alors, Monsieur Douane, vous étiez à l'ENG, département reportage. Oui. C'est ça. Gertal, depuis Gertal. Depuis 62. Non, pardon. En qualité de responsable, c'est depuis 1966. Très bien. Avant 1966, j'étais simple technicien. Du son. Du son, toujours, bien entendu. Très bien. Et automatiquement, nous avons progressé dans notre métier et atteindre l'ingénieur à du son. Et par la suite, j'ai terminé ma carrière en qualité de chef de département de reportage. Très bien. Donc ce 28 octobre, est-ce que vous vous en souvenez? Je me souviens trop bien comme c'était hier. Parce que nous, on ne s'en lasse pas. Nous, les travailleurs, on est à la télévision, à la radio. Cette histoire, on l'a entendue, mais on ne s'en lasse pas. Voyez-vous, il y a beaucoup à dire et il faut chercher les termes appropriés pour pouvoir parler et honorer cette journée. Et je crois que je ne suis pas capable de trouver les mots. J'imagine. Le 28 octobre pour l'Algérie, c'est la concrétisation d'une deuxième indépendance. C'est la réalisation de l'indépendance, une deuxième indépendance. Imaginez, avant le 28 octobre, il y avait bien entendu les Français qui étaient toujours à la télévision. Oui. Il y avait même une brigade militaire à la télévision. Ah, d'accord. Ah oui, parce que dans les accords d'Évian, là où il y a une présence militaire, il y a également l'autre drapeau doit flotter à côté d'une autre. Très bien. Je ne sais pas par quelles circonstances, et je ne veux pas rentrer dans les détails. Le drapeau de l'armée française a été descendu Habto. Et à ce moment-là, la brigade militaire a informé leur hiérarchie et leur hiérarchie leur ont demandé d'évacuer, de quitter les lieux. Ah oui, c'est normal. Ça veut dire que descendre leur drapeau, c'est les chasser carrément. C'est ça. Ouais. Ce jour-là, je dirais une deuxième indépendance de l'Algérie et la télévision a été prise par les Algériens. Rentrer dans les détails, madame, je ne suis pas capable. Non, mais de toute façon, là maintenant, ce que vous nous dites, on revoit l'image. Parce qu'il faut approfondir la question.
التكريم والمعجزات حبسوا بعد موت محمد عليه الصلاة والسلام. Mais ce jour-là, je crois qu'il y a eu تكريم من عند رب العالمين ومعجزة. تخيلي انت يا c'est un miracle, ouais. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. De toute façon, alors, imaginez, avec le peu de techniciens, oui, nous avons assuré la continuité et faire fonctionner la télévision. En matière d'hommes intellectuels, c'est-à-dire les hommes religieux, les journalistes, et M. même rectifiera si je me trompe, on en avait pas mal. On avait des sommités. Par contre, la partie technique, on était faible. On n'avait pas suffisamment de techniciens. Très alors bien. imaginez qu'il faut assurer les émetteurs, les studios, la radio. Et la télévision. Et la télévision, bien entendu. C'est pour ça d'ailleurs que je dis que ça a été un miracle de Dieu. Un miracle de Dieu. Nous avons, avant l'indépendance, moi j'ai commencé à travailler à la télévision 6 mois avant l'indépendance, pendant l'occupation de l'Algérie. Donc, pendant qu'on travaillait avec les Français, nous étions assoiffés de savoir. C'est ça. On suivait les techniciens. Le caméraman suit le caméraman. Est-ce qu'ils étaient généreux? Est-ce qu'ils vous formaient ou là ils étaient un peu avares? Quand je dis que nous étions assoiffés de savoir, nous volaient le métier. On volait le métier. On voyait comment ils installaient le matériel. On faisait des schémas synoptiques pour ne pas oublier. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'on a volé. C'est un butin. C'est ça. C'est un butin qu'on a. Et bien entendu, grâce à Dieu, la radio a fonctionné, la télévision a fonctionné, et ce jour-là, les Algériens ont montré encore leur capacité, leur volonté, leur vouloir. C'est ça, c'est ça. Mais c'est une symbolique extraordinaire à l'échelle internationale. Dire qu'on est là, médiatiquement parlant. Je dis que c'est merveilleux, parce que, comment dirais-je, les Français, à l'époque, ils croyaient qu'ils allaient nous donner une gifle. Parce que lorsque l'armée, la brigade militaire qui était là, ils ont appelé également les Français qui étaient à la télévision, les techniciens, les caméramans et tout. Et malgré ça, comme je vous dis et je le répète, ça a été un miracle. Très bien. Un miracle de Dieu. Très bien. Ben justement, on va voir un reportage dans ce sujet. On revient juste après. À tout de suite. La nationalisation de la télévision algérienne en 1962 marque un tournant historique pour le pays qui, tout juste indépendant, cherchait à se libérer des influences coloniales et à construire sa propre identité culturelle. Avant l'indépendance, la télévision algérienne était sous le contrôle des autorités coloniales françaises qui utilisaient cet outil de diffusion principalement pour transmettre des programmes adaptés à la population française d'Algérie, ignorant largement la culture et les intérêts du peuple algérien. L'indépendance de l'Algérie, proclamée le 5 juillet 1962, a ouvert une nouvelle ère de souveraineté, mais aussi de défis pour reconstruire un État fort et indépendant. L'audiovisuel et les médias, de manière générale, étaient considérés comme des leviers essentiels pour promouvoir la culture nationale et consolider le sentiment d'unité. La télévision en particulier devenait un puissant moyen de communication pour toucher et éduquer la population souvent analphabète à cette époque. La nationalisation de la télévision a eu lieu en octobre 1962, marquant ainsi la naissance de la radiodiffusion télévision algérienne RTA. Cela signifiait non seulement un transfert de propriété, mais aussi une révision des contenus diffusés, qui devenaient désormais des outils de promotion de la langue arabe, de la culture nationale et de l'identité algérienne. Le gouvernement algérien de l'époque voyait dans la télévision un instrument pour éduquer et sensibiliser la population aux enjeux de la nouvelle nation en diffusant des programmes en langue arabe et berbère, mais aussi en français pour inclure toutes les composantes de la société. Renforcer la souveraineté nationale en contrôlant les messages diffusés et en préservant le pays des influences étrangères. عارفة مع عنوان الأغنية الأخيرة اللي تقدمها لنا المطربة سلوى، وهالأغنية ننبه حضراتكم بأنها لمحمد الحبيب حشلاف طبعا وتلحين الميسون.
Les débuts de la télévision nationale ont toutefois été marqués par des défis importants, notamment le manque d'infrastructures. L'Algérie ne disposait que de très peu de moyens techniques et financiers pour produire ses propres émissions. Il a aussi fallu former rapidement des cadres techniques et journalistes pour reprendre en charge la production et la diffusion. La nationalisation de la télévision algérienne a eu un impact profond et durable. Elle a permis de créer une identité audiovisuelle propre à l'Algérie, reflétant ses valeurs et son histoire. Offrir un espace d'expression aux artistes, écrivains et réalisateurs locaux et contribuer à l'éducation et à la formation de générations de citoyens informés et engagés. La nationalisation de la télévision algérienne en 1962 symbolise un acte fort de souveraineté et de fierté nationale. En reprenant le contrôle des médias, l'Algérie a pu affirmer son identité, promouvoir ses valeurs et initier un processus de décolonisation culturelle essentiel pour le développement de la jeune nation. Justement, retour sur notre plateau, reportage signé Yasmine Chouir, merci. Et justement, c'est ce qu'elle disait, c'était un message fort au monde entier. Oui, tout à fait, mais ce message n'est pas né de ex nihilo, c'est-à-dire ce n'est pas une révélation, c'est quand même tout un processus qui a commencé bien avant, et pourrais-je dire même qu'il remonte jusqu'au mouvement national. D'accord. Pour parler en termes d'histoire, au sens historien, histoire du terme. D'accord. Bon, il faut se rappeler que d'abord la radio a commencé très tôt en Algérie, c'était l'une des premières des colonies de la puissance coloniale. Aux environs de 1924-1925. Nous avions déjà en 1927 deux Algériens qui travaillaient. C'était Ismaël Madani qui a été le fondateur de la première cellule du FLN en 1956 à la demande de Abban Ramdan. Et le lien entre cette cellule et le CCE, c'était Amar Rachid, le Cheikh Amar Rachid. Très bien. Et puis ensuite, dans le processus de production et de diffusion de la radio coloniale, en arabe et en kabyle, il y a des émissions qui appelaient à cette fibre nationaliste qui ne pouvait pas se manifester au grand jour, mais qui passait. Je rappelle simplement que Cheikh Mahboub l'auteur de Minji Balina. Oui. Najib, c'est le père de Najib, Mahboub Stambouli. Mahboub Stambouli, c'est l'auteur de Minji Balina. Il était producteur d'une émission littéraire. D'accord. Et il avait été arrêté, il avait fait beaucoup de prison. Ensuite, il a été arrêté à l'indépendance. Le titulaire de la chaire d'histoire à l'université d'Alger, le professeur Abdelkader Nourdine, produisait une émission sur la civilisation arabo-islamique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que fût le niveau d'enseignement, puisque l'enseignement était quasiment réservé aux enfants des grandes-tantes, comme on dit, et de temps en temps, comme ça, par miracle, à des indigènes qu'ils furent, eh bien, il y a eu donc ce souci de ces immenses personnages. D'ailleurs, j'évoquerai, si vous permettez, par la suite d'autres aussi, qui ont fait qu'on rappelait constamment à travers la radio, qui était le seul viatique, c'était le seul moyen de communication avec la population. Oui, les gens ne lisaient pas, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de théâtre, ou il y avait très peu de théâtre. Et donc, pour leur dire, attention, vous êtes d'abord, vous appartenez à, comment dirais-je, un pays et une nation multimillénaire avec une civilisation extraordinaire. Bon, c'est peut-être pas le moment de parler de civilisation ancienne. Et donc, c'est un processus. Et puis ensuite, la première expérience de radio du FLN, elle a eu lieu à Alger. D'accord. Et non pas à Tunis. Elle a eu lieu à l'ex-avenue Debussy, à l'endroit même où Shahid Larbi Ben Mehdi a été arrêté. D'accord. Bon, ensuite, tout de suite, on l'avait localisé grâce à des moyens techniques. Oui, voilà, c'était d'une manière clandestine. Donc il y avait... Oui, c'était clandestin, c'est comme la cellule du FLN. C'est ça. La cellule du FLN à Bertheuzen, à l'ex-Bertheuzen, elle était au premier étage. Et au-dessus, il y avait le capitaine Galopin qui représentait le deuxième bureau du général Massu. Et qui avait la haute main sur tout le monde et qui savait à quelle heure les gens rentraient, à quelle heure, y compris
compris ici. Ici, il y avait Langaretti qui était régisseur général et qui dormait ici d'ailleurs. Et qui avait un appartement ici, l'ancien espace des 2 pouces. Il était là et il était armé également. Donc il avait lui aussi une haute vue, la haute main sur tout le monde. Et puis ensuite, donc je vous disais, par la suite, il y a eu la création de la télévision, le 24 décembre 1956. Elle a été dédiée d'abord à titre religieux pour fêter la Noël, et puis ensuite pour marquer, parce que les Français ne se sont jamais mis dans la tête qu'ils allaient quitter l'Algérie. Et donc pour marquer leur puissance culturelle, etc., il faut quand même rappeler que la France était la 4e puissance au monde à cette époque-là. Et le 16 décembre, donc 12 jours avant, 12 jours avant, la voix de l'Algérie, Sot el-Jazaïr el-Mukafiha, elle a commencé à émettre à Tunis, en arabe, en français et en anglais. Et avec une puissance d'émission qui permettait, même dans l'Algérie profonde, de recevoir ces émissions. Et d'ailleurs, la première réaction disons de l'armée française, de l'armée coloniale, c'était de confisquer carrément des postes radio. À l'époque, des postes radio, c'était de gros postes à gras, et puis avec de grosses piles. Elles étaient immenses pour tenir à peu près une semaine. Et gare à vous, si on vous entend, écoutez le Sot el-Jazaïr. Mais enfin, on se débrouillait toujours pour écouter, aussi bien à Alger. Bon, à Alger, ça peut passer, mais à l'intérieur... C'est un peu plus difficile. C'est plus difficile parce qu'il y avait des patrouilles permanentes. Hamoud peut parler puisqu'il était au maquis. C'était, bon, d'abord il y avait les zones interdites où personne n'habitait, il y avait les camps de regroupement, et là c'était contrôlé par l'armée française. On savait qui était, qui venait, on savait même si vous avez produit du berkouk ou là de la galette. Moi, bien sûr, puisque c'était encerclé. Il y avait des barbelés, donc on savait exactement ce qui se passait. C'est formidable, hein, Monsieur Dali, d'entendre tout ça et de dire qu'il m'apprenne une deuxième révolution, une deuxième révolution, c'est ces côtés radio. Oui, mais bon, moi je vais pas parler de cette époque parce que j'étais encore jeune, relativement. Mais moi, je suis venu juste après, c'est-à-dire j'ai fait partie de la relève des gens qui ont créé, qui ont fondé la radio-télévision algérienne et également la presse dans son ensemble, la presse nationale dans son ensemble. Parce que après l'indépendance en 1962, eh ben, il y a eu quand même les pionniers de la presse algérienne, que ce soit la presse écrite, dont j'ai fait partie également. J'ai eu la chance de faire les trois. J'ai fait la presse écrite à El Moudjahid pendant de nombreuses années, 30 ans à El Moudjahid, et parallèlement j'ai fait la radio et Canal Algérie, la télévision. Mais toujours dans le sportif, non? J'ai eu l'occasion de travailler, nous comme on travaillait beaucoup sur le terrain, les journalistes de sport, j'ai eu l'occasion de travailler également dans des reportages extra-sportifs. Très bien. J'ai fait des reportages même à l'étranger à l'occasion de fêtes nationales à l'étranger. J'ai travaillé beaucoup dans la politique à la période de la guerre du Golfe également. Ah oui. Oui, et donc voilà, moi je peux dire que j'ai fait partie de la génération de la relève de ces gens qui ont créé justement ces médias au lendemain de l'indépendance. Et je dois dire également, et je dois le dire, que j'ai beaucoup appris avec mes aînés et à qui je rends hommage, ceux qui nous ont quittés, ceux qui sont encore en vie. J'ai beaucoup appris. Parmi eux, il y a le père de notre ami Mokhtar Hammani qui est en face de moi, et Abdelkader Hammani que quand j'ai débuté dans le journalisme, j'avais 22 ans, 21 ans. J'étais encore à l'université et en même temps j'ai commencé le métier de journaliste. Et j'ai beaucoup appris avec des gens comme Abdelkader Hammani, comme Abdallah Ben Khlef également.
Ben Youssef Fouadia, et tant d'autres qui nous ont véritablement formés. Avec beaucoup de générosité. Avec beaucoup de générosité, mais nous également, on n'avait pas la prétention, on n'était pas prétentieux, on était toujours à l'écoute de nos aînés, hein, parce que même si nous on sortait de l'université, eux ils n'avaient pas eu cette chance parce qu'ils étaient à l'époque coloniale, pas beaucoup d'Algériens avaient la chance d'aller à l'université, mais ils avaient une expérience extraordinaire et qu'ils nous ont transmise de manière également exceptionnelle. Donc on a beaucoup appris avec eux. Et donc, c'est le passage du témoin, comme on dit, qu'on a fait. Voilà. Et vous avez eu ça, monsieur Mokhtar, alors dites-moi, avec votre papa, ce qui vous parlait de ça Écoute, tout d'abord, moi, tout comme toi, oui. On était derrière nous, donc on était bien installés confortablement à la maison pour voir ce que faisaient nos papas. Exactement. Notre papa, Rabbi Rahmou, donc Mustafa Abada. Tabib La'ila, mon père également Al-Qadr Hammani, mais je dois dire que je suis chanceux aujourd'hui et ça doit rester dans nos archives que vous aviez pu donc rassembler, on va dire, les monstres, même s'ils sont modestes. Même s'ils sont modestes, qu'on embrasse, Bouzid, même s'ils sont modestes dans leur comportement et dans leur manière de parler, il faut rappeler aux gens et ceux qui sont derrière leurs écrans que ce sont des monstres de la radio de télévision. Monsieur Hamimi, il nous exposait à un instant déjà l'avant 62 et juste après ce qui s'est passé d'une manière bien synthétisée pour que ça reste au niveau de nos archives et que ça reste comme un grand travail de mémoire. Monsieur Gartal également, puisqu'il était témoin de cette époque. Moi et toi, nous sommes chanceux. Monsieur Bendali, l'ironie du sort, c'est que il vous dit que mon papa Rabbi Rahmou l'avait pratiquement aidé dans son début de carrière. Il a fait la même chose avec moi. C'est lui qui m'a fait signer mes premiers sujets dans Télésport en 99. Et M. Hamimi était mon directeur au niveau des Rolex, puisque j'avais commencé au niveau des Rolex. Mais aujourd'hui, comme on parle de 28 octobre, c'est vrai qu'il faut rester surtout sur l'aspect historique et c'est important parce que mais on va dire dans plusieurs années après, on doit garder à notre niveau, au niveau des archives de la télévision algérienne, ce qu'ils disent aujourd'hui. Il est très important. Bien sûr, bien sûr. Et M. Hamimi, M. Galtal sont l'une des rares mémoires de la télévision algérienne. Justement. C'est pour ça que je disais que c'était un honneur pour nous de les avoir. Avec eux aujourd'hui. C'est ça, c'est ça. Mais justement, vous parliez de votre papa, Allah yarhamou. On a un extrait de M. Ahmani Abdelkader. On va voir tout de suite. Un esprit sain dans un corps sain, bien sûr. Au hasard de nos différents reportages, nous avons pu constater que ce vieil adage n'avait rien de platonique, c'est ceux pour qui la réussite était certaine. Changement de décor cette fois-ci, et nous remercions Saadi d'avoir bien voulu se prêter à ce petit jeu de pronostic en compagnie de Mokhtar Boudra que nous retrouvons maintenant. Et vous savez que certains joueurs sont déjà dans nos murs depuis quelques jours et qui vont opérer dans cette équipe nationale afin de rechercher l'indispensable cohésion qui nous permettra peut-être de remporter ce match. C'est ce que je crois, espèrent tous les téléspectateurs sportifs algériens. On a vu l'entente parfois menacée dans certains matchs et arriver à reprendre le dessus. Je crois donc qu'il y a un caractère, un esprit qui règne. Je crois que tous les spectateurs s'en sont aperçus. Et ce n'est pas dû seulement à l'entraînement, mais aussi en ce qui concerne l'entraînement. Je crois que vous avez reconduit Aribi. Oui, Aribi, c'est toujours en principe l'équipe de l'entente sétifienne a été comment créée. Quelles sont les nouvelles des joueurs? Là, je vois Salhi qui se démène comme un beau petit diable. Oui, Salhi. Il est en bonne condition physique. Salhi. Salhi vient de. Il a l'air de détaler là. Oui, il vient juste de rentrer d'Alger, quoi. C'est formidable, là, sa spontanéité, Adia. Il a les franco.
très à l'aise, avec une aisance incroyable, Allah yarhamou. À l'époque, oui, c'était... Oui, parce qu'il avait un passé également de reporter sportif avant, et puis ensuite il a été champion d'Afrique du Nord du 3000 steeple. Mais avant tout cela, il a été le premier chef de centre BF de la radio en 1962, ce que les gens ignorent. Et puis j'ai eu l'immense bonheur de l'avoir accueilli dans ma direction comme un de mes collaborateurs et à qui surtout je donnais la presse sportive parce que c'était un sportif dans l'âme. Et puis alors c'est le moment peut-être d'évoquer également une pensée pieuse à tous ceux qui nous ont précédés, à tous nos collègues qui malheureusement hélas ont été victimes du terrorisme et du devoir. Et là, comme j'étais au fronton de l'administration, j'ai pratiquement assisté à tout ce drame et accompagné les familles pendant de longues années. Il faut rappeler que la radio et la télévision ont été la jurisprudence pour le gouvernement algérien pour la prise en charge des familles des victimes du terrorisme, par exemple, ou des victimes du Vietnam, qu'on oublie souvent. C'est la seule RTA qui a élevé au rang de directeur l'ensemble des victimes au plan du salaire. Au plan du salaire. Très bien, c'est tant mieux. Autrement dit, je cite, un Boujmia Kader qui est mort, caméraman, qui est mort dans le crash d'avion le 8 mars 1974, son salaire était celui du directeur général. Super, très bien. C'est pour dire que ce n'est pas simplement une fonction de directeur général, mais il y a un humanisme, il y a aussi une reconnaissance. Nous avons fait la même chose pour les victimes du terrorisme. Mais justement, je peux en être témoin parce que je suis la fille de Mustafa Badawi, mais il y avait aussi ma maman qui était aussi à la direction, chef département social, et j'étais témoin, c'est vrai qu'elle était là et qu'elle était auprès des familles des victimes du terrorisme. Mais là, j'ai quelques photos qu'on m'a transmises ici. Et alors il faudra nous parler de ces photos-là. Oui. Alors dites-nous. Alors, est-ce qu'elle est encadrée? Oui, là, si vous l'avez là, c'est la une qui va l'encadrer normalement. Le réflexe du... Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est génial, c'est des invités. Je donne le temps au cadre d'encadrer cette photo afin que je puisse... la commenter, mais il y a de très belles photos. Cette photo, c'est la majorité du personnel de l'ONG. Parmi eux, il y a Rouni, Rabbi Yarhamou Saleh, Bakar, Rabbi Yarhamou Saleh. Alors il faut nous dire, c'est à partir de la droite, à partir de la droite, debout. D'accord, très bien. Mohamed, très bien. Le troisième, Bakar, Allah Yarhamou. تحت قدام ادم لا بريمير رونجي à droite Rouni Allah yarhamou Kader, oui. Cette équipe faisait partie de l'ONG. Aït, juste à côté. non, هذوك مازالوا حيين على كل حال الحمد لله ربي يطول عمرهم ان شاء الله. il faut les citer. سعدي وليد مواكي اللي توفى في فيتنام الاخراني كاع اللي عنده شعره طويل. Voilà, هادو سي ليكيب ماشي هادو بقى على كل ليكيب. Très bien. On a peut-être d'autres photos aussi qu'on va aussi montrer. Voilà, هذه شوف. هذه في السي دي ان في البالي دي ناسيون. هاوليك ادروات واقف بكار قدامه ما نعرفش شكون ما نشفاش عليه اللي راه قدامه طوازم انايا بلوفا الله يرحمه. Enfin, je m'excuse, la mémoire. C'est Hami à droite, hein? Hami. Je connais. Hami à droite, tout à fait à droite. Bakar boule noire. Bakar boule noire qui est debout, à droite. Oui, parce qu'on regarde le. Oui, là, c'est plus visible. On va celui qui est à côté, ou on a né في الوسط. أنا معك الشفاء parce que malgré mon âge je suis toujours en activité avec les SMA. Très bien. Maintenant on va, excusez-moi, juste on reprend les photos. Ou là on reprend les photos, on continue avec le voyage nostalgique. Hadaya. Alors dites-nous. Là, c'était
J'ai oublié son nom, c'est un membre de la présidence, du bureau de la direction de l'information à la présidence. Très bien. C'est moi. وين كنتوا؟ هنا كنا في جيت طاش معها في الهند. Vous avez voyagé. Dans le cadre de mon travail, bien entendu. On l'a déjà vu cette photo. Est-ce qu'il y a une autre? C'est bien. Il y a une autre. أنا عندي وحدة شحال شابة لهنا. Je sais pas s'il avait. هذه c'est vous, hein? Ah là, madame, vous me retournez à ma tendre jeunesse. Là, c'était au maquis. Au maquis. Au maquis. Vous avez passé votre maquis win? J'ai passé maquis à Wilaya 6. J'ai passé 3 années et j'ai été capturé en 1959 du côté de Boussada. Vous aviez quel âge? Pardon? Vous aviez quel âge quand vous avez rejoint le maquis, hein? J'avais 20 ans. J'avais 20 ans. Heureusement que, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour glorifier, remercier les SMA qui nous ont, comment dire, préparé à notre insu. Donc au maquis, on s'est trouvé prêt à affronter la faim, la marche, l'angoisse, J'imagine, j'imagine. C'était pas. Et là, c'est vous, hein? Là, c'est toujours moi, oui. Vous aviez quel âge? Toujours 20 ans, toujours la même période, Et là, c'était au maquis toujours? Oui, au maquis. Il y a les yeux pleins de rêves, hein? Plein de rêves, plein de. Comment dirais-je? On admirait l'horizon, on attendait l'indépendance de l'Algérie. C'est ça, hein, à 20 ans. On attendait la fin des angoisses, des maladies, de la vie dure. Parce qu'il n'y a que ceux qui ont été au maquis qui savent la dureté. C'est ça. Les affres du maquis. C'est ça. C'est difficile, ce n'est pas facile. Je sais. Je dis ça, je sais, parce que c'est à travers les histoires aussi de mon papa. Mais je ne regrette pas. Oui. Je ne regrette pas. Au contraire, je suis fier de mon passé. Tant mieux. Vous ne pouvez qu'être fier. Oui, bien. Non, on est admiratif. Hein. Bien entendu. Alors, monsieur Mokhtar Hamani, dites-nous. Alors, votre papa, c'est lui qui a instauré service des sports. Les services des sports. Premier responsable et créé le service. Quelle année à Agdak à peu près? C'est lors de la saison 65-66. Ah oui. Oui. Et il faut rappeler surtout, et Darabé va me corriger, que le traitement de l'actualité sportive se faisait à travers les journaux télévisés. Il y avait même à la fin des journaux. À la fin des journaux, avant et après l'indépendance, bien évidemment. Il y avait un Algérien. Il y avait un certain Nasreddin Assimi qui était... Avec Hamoud. Hamoud également. Lassel avec Hamoud Lassel. Les deux d'ailleurs étaient qui n'était pas simplement journaliste sportif, mais c'était lui qui avait interviewé Che Guevara le premier. En plus. Il était journaliste. Ah non, ils étaient dans tous les domaines, ils intervenaient dans tous les domaines, sauf peut-être Baba Ali en raison de son âge. Ouais. Hein? Baba Amar, pardon. Baba Amar en raison de son âge. Et les deux étaient... C'était l'un des plus brillants commentateurs sportifs. Non, c'est le plus brillant pour moi. Oui. C'est le plus brillant. Le plus brillant, c'est Non, c'est le plus brillant. Et pour il y avait Tony Arbona en français, mais l'avantage de Nasreddin Assemi, c'est qu'il intervenait en français et en arabe. Très bien. Et en arabe. Et vous faisiez vivre un match comme si vous étiez au stade, sinon en plus. Il y avait aussi Mahmoud El Jilali, qui était littéraire, culturel, politique aussi surtout, et sportif. Avec Abdelrahman Hamadash. Beaucoup de gens ignorent qu'Abdelrahman Hamadash, qui est interprète de formation, il avait été interprète au tribunal de Bougie, puis ensuite, comme il y avait un studio radio à Bougie, il s'intéressait un petit peu à la culture. Vous savez, un jeune, c'est quelle que soit la situation, vous faites la politique, mais vous allez toujours vers la culture. Et il s'est dit, tiens, je vais aller à la radio, et c'est comme ça qu'il a commencé. Et pour repère historique, les trois d'ailleurs, mon père, Nasreddin Assimi et Hamoud Lassel, était d'anciens, avec Abdelrahman Rawati également, il faisait de l'athlétisme au Mouloudia d'Alger, dans le même club. Nasreddin Assimi pour les jeunes d'aujourd'hui, pour les moins de 20 ans, pour repère, la fameuse émission Gloire du passé de Rabah Saadallah Rabbi Rahmou, celui qui parlait avec l'Hadja al-Muhaddabat. C'était pas Rabah Saadallah. Il a fait le travail journalistique, mais c'était Nasreddin Assimi qui parlait. Très bien.
Très bien. Avec cet accent. Voilà, c'est super. Mais justement, on va voir maintenant, c'est Bedbouda qui nous a fait un petit sondage ici interne. On va voir, on va le découvrir ensemble. J'ai pour le numéro 1 Mohamed Malaika, Harrat Ben Jeddou, El Hashmi Swami. On a aussi Slimane Mellali. J'ai aussi Ben Nabi. مصطفى بن نبي un grand monsieur. ربما لا يسعني المقام أن أذكر كل الأسماء وكل بمقامه محترم وعلى الرأس، لكن أتذكر مثلا عبد الحق صداح الذي كان في التلفزيون الجزائري من ألمع النجوم في تلك المرحلة. أتذكر مراد شبين أيضا الذي كان يلقب وقتها بالصحفي الشاب المحترف الذي كان يدير الحوارات بطريقة جيدة. الأخت سوريا بوعمامة وهي ما زالت زميلتي الآن وأتشرف بزملتها. Moi je vais citer deux personnalités. Mais la spécificité, c'est des personnalités qui m'ont marqué par leur voix. Donc je vais citer Ami Mohamed Lazouni, Allah yarhamou, et la Short El Makhfi, connue chez tous les Algériens. Et la deuxième personnalité, c'est le commentateur sportif دريس دقيق. هناك أسماء غادرتنا نترحم عليهم كالإعلامي الكبير كريم بوسالم الذي كان كذلك من الإعلاميين المتميزين الذين صنعوا مجد التلفزيون الجزائري. Qui d'entre nous ne se souvient pas de Mama Nedjoua? C'était l'émission qui a marqué notre enfance et dont le flambeau a été remis à Istirahat al-Ithnain. Habib Ben Ali, il y avait Abdelrazak Zouaoui, Ben Youssef Ouadia également. Ce sont de grandes voix qui ont marqué le Driss Daqiq également dans l'omnisport, il est inégalable. Bachiri Mahrez également. Mais sinon, je reviens toujours au Papa Arbi Rahmou. C'est Abdelkader Hamani, voilà, le fondateur et le premier responsable du service des sports. كان شخصيتين مهمتين جدا بالنسبه لي. الاول هو المرحوم رياض بوفوجي، كان يقدم برنامج تلفزيوني اجتماعي مشهور جدا، هو كل شيء ممكن في هذاك الوقت. كمشاهدين كنا نتبعه بزاف بزاف بزاف، وانا اثر فيا شخصيا في مساري المهني من بعد. كان شخصيه اخرى في مجال اخر اثرت فيها شخصيا، هو المرحوم احمد وحيد، كان يقدم برنامج الارض والفلاح، صوت جهوري، يعني متابع، يعني ملم بالمجال اللي يعمل فيه. الناس كانت تتابعه حتى انه لغته بسيطه، ان نحكيو على ارض وعلى فلاح، والفلاحين كان يوصل المعلومه وكان يستطيع انه يوصل الى عين وقلب المشاهد. Je citerai à titre d'exemple Ismaël Yifsah, rahmatullahi alayh. C'était un présentateur, journaliste réputé d'abord pour son professionnalisme, mais également connu pour son élégance autant que présentateur à l'écran. Et c'est un symbole de résistance et aussi de professionnalisme du journalisme en Algérie. Et son assassinat, son lâche assassinat était, on va dire, un propulseur du petit Mounir Araj pour devenir journaliste. Voilà. Bah, il y a eu un petit sondage, mais on va continuer le sondage ici, Henaya. Alors pour vous, qu'est-ce qu'il y a, les noms qui ont marqué pour vous ici au sein de la télévision, à la radio? Toutes les noms me marquent. Mais je suis péniblement triste d'évoquer le passé et de voir ses frères qui ne sont plus avec nous. Mais ils ont marqué le petit écran, c'est papa. Comme j'ai dit tout à l'heure, on avait des sommités dans le domaine culturel, c'est-à-dire journalisme de culture, on avait des sommités et on avait pas mal de... C'est dans la technique qu'on manquait peu. Donc, ces gens-là ont, comment dirais-je, ont tracé. Et tant mieux. Ont orienté, ont diffusé l'information. C'est ça, d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas les oublier. On peut pas les oublier. Pour ceux, peut-être pour ma génération, la génération qui c'est peut-être des noms, peut-être même à Fouamouche, parce que nous, on a été dans le... Si tu permets, je vais te laisser un petit peu sécher tes larmes, je vais jouer ton rôle un petit peu. Oui, vas-y. Je sais que tu es un petit peu gêné de poser la question, mais je sais qu'il a beaucoup d'anecdotes d'Arabais concernant tous les éléments de la radio-télévision et surtout ton papa. Oui. D'Arabais. Donc, oui, effectivement. Je commencerai d'abord par le commencement de Allah Mustafa.
qui était pas simplement un collègue de travail, pas simplement un ami, mais il faudrait peut-être que le génie humain invente quelque chose de particulier. Parce que le premier contact qu'il a eu en 69 lorsqu'il est arrivé, c'était moi. Et pourquoi? Parce que un officier médecin de l'ALN m'avait à l'hôpital Mustapha, dans le bureau du directeur général, M. Terak, qui lui-même était un officier de l'ALN. Lorsque on m'a présenté à ce professeur, il s'est levé. قال لي مصطفى a commencé chez vous. قلت له قال لي شوف مصطفى parti de maintenant c'est ton frère. Oui. Et il est devenu mon frère. Allah yarhamou, Allah yarhamou. Alors Moustapha Abada, c'était l'animateur de Tabib al-Aïla. L'anecdote. Alors, et ensuite il a continué. Savez-vous à quel âge il a pris le maquis? Oui, aux environs de 16-17 ans. Oui. Quand nous traversions une rivière en crue, j'étais obligé de lui tenir la main pour ne pas qu'il soit emporté par les flots. Bon, peut-être que maintenant, en 2024, on ne sait pas ce que c'est. Oui. Mais il faut que nous fassions l'effort, il faut que cette génération fasse l'effort pour comprendre et se mettre définitivement dans la tête que ces sacrifices ne doivent pas être vains. Ils doivent les honorer en toutes circonstances. Bon, maintenant je passe de l'émotion. Il y a eu, je vais vous dire, le professionnalisme. Oui. Notre ami Hamoud vient de l'évoquer, ainsi que notre grand reporter sportif. C'était le summum du summum. Pour interviewer Malik Bennabi, c'était Mohamed El-Jilali, qui était un excellent bilingue. Oui, il a mis 3 mois, il a demandé 3 mois pour lire toute la production intellectuelle de Malik Bennabi en arabe et en français, pour se présenter à lui et lui faire une interview qui a duré presque 1 heure. Malik Bennabi. Il y avait une prestance, il y avait une énergie, il y avait une envie de faire les choses bien comme il faut. Et là, excusez-moi, c'est à tous les niveaux. C'est pas simplement au niveau de l'information, au niveau de la technique. Il y avait ce sens, il fallait absolument montrer qu'on était capable. Bon, il y a ceux qui étaient capables, qui ont fait des études universitaires, etc. Mais je vais vous citer le cas de Boualem Akouch. Boualem Akouch, il a fait 2 années de scolarité. C'est tout. Incroyable. Tout. Mais jusqu'à maintenant, il demeure le meilleur preneur de son. Je vais vous dire une chose. Lorsqu'il enregistrait le grand orchestre symphonique de la RTA, il n'a jamais fait le conservatoire. Quand il commençait à faire les répétitions, tout de suite, à la Belou où se trouvait la fausse note. Il allait voir le Mokhtari ou le banc. Ton deuxième violon, attention, il vient de faire une faute. C'est un don. Et après 62, non, la période, juste avant 28 octobre 62, il y a eu une panne au centre vidéo. On a appelé Boualem Akouch, qui n'a jamais fait de technique. Et il a réussi à dépanner l'équipement, la partie équipement du centre vidéo. Ouatine, qui était ingénieur en chef français, donc directeur des services techniques, il est descendu parce qu'on l'avait appelé, il est venu de la maison, parce que les émissions à l'époque, c'était pas toute la journée, ça ne diffusait pas H24. Monsieur Ouatine était venu, on lui a dit ça y est, c'est réglé, ça a été dépanné. Par qui? Il dit par Boualem Akouch. Alors il va voir Boualem, il trinquait un petit peu comme les Français, etc. Il dit Boualem, comment tu as fait là? Il lui a dit moi je cherche, je trouve. C'est pour dire que... C'est ça. Non, c'était quelque chose d'exceptionnel. J'espère que là, on est là, on va assurer la relève, même si c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas les mêmes mais voilà, exactement. Mais on est animé, j'espère. On reste les enfants de la télé. Exactement, on est animé par la passion, par vos expériences, par mais comme vous disiez tout à l'heure, j'espère que ces sacrifices ne partiront pas en vain. Je vais juste souligner que on me demande souvent pourquoi j'ai choisi Canal Algérie.
Parce qu'il faut savoir aussi que le 28 octobre est l'anniversaire aussi de Canal Algérie. Ça a été diffusé vers 94, 95, première diffusion. Et je me souviens très très bien de mon papa, Rabbi Yahmo, parce qu'on avait habité à l'étranger à un certain moment. Et il trouvait qu'il y avait un vide entre notre communauté algérienne et le pays, la patrie. Ce serait bien de réfléchir à une passerelle. Et l'idée de Canal Algérie a commencé comme ça. Et donc c'est pour ça, je me suis dit, ben, Canal Algérie pour mettre, voilà, ça a une symbolique assez particulière. Merci. fait partie des premiers à avoir présenter une émission ici à Canal. On fera une émission spéciale avec la régie. Merci beaucoup. Ça m'a vraiment fait plaisir. Merci de nous avoir fait revivre tout ça. C'est un moment magique. Vraiment, j'ai été très honorée. Merci Nissa de m'avoir appelé aujourd'hui. Et on embrasse aussi Lilia Ben Nasser parce que c'est elle qui devait être aujourd'hui parmi vous. Yatekoum Saha. Moi, je vais vous laisser... Maintenant, on va voir un extrait d'archives et on revient juste après pour le deuxième plateau avec d'autres invités. Yatekoum Saha, merci beaucoup. Merci à vous. جا نهار الثورة بالشار من جديد بالشار من جديد جاي يزور الجزائر وبطلها جا نهار القوة والله والحديد والنار والحديد كان نصر الثورة وعماد أساسها يا ولاد الجزائر حيوا الشهيد حيوا الشهيد من هدى عمره عن وطنه هنغار يا ولاد الجزائر بايعوا البطال يا ولاد الجزائر بايعوا البطال من فداء البهجة بالله والسلام الحرار اللي سكنوا في على الجبال الحرار اللي سكنوا في على الجبال بادروا بالتضحية يوم الكفاح رافعين علام النجمة والهلال نجمة والهلال في مدن الجزائر وجبالها جا نهار الثورة بالشار من جديد بالشار من جديد جاي يزور الجزائر وبطلها جا نهار القوة والنار والحديد والنار والحديد كان نصر الثورة وعد أساسها يا ولاد الجزائر حيوا الشهيد حيوا الشهيد من هدى عمره عن وطنه هنغار رحموا عالشهداء راية الجهاد رحموا عالشهداء راية الجهاد من هدى والغالي لحماية الوطن نارهم شعلت في الجبال والوهان نارهم شعلت في الجبال والوهان في سبيل الحرية فضلوا الكفان باش وفاو اليوم عهود الجداد عهود الجداد والجزائر فازت باستقلالها جا نهار الثورة بالشار نار من جديد بالشار من جديد جاي يزور الجزائر وبطلها جا نهار القوة والنار والحديد والنار والحديد
كان نصر الثورة وعماد ساسها يا ولاد الجزائر حيوا الشهيد حيوا الشهيد من هدى عمره عن وطنه غنها الجزائر دامت في العز والنجاح الجزائر دامت في العز والنجاح بالأعمال تشيد لأولادها كنوز الجزائر فازت بولادها صحاح الجزائر فازت بولادها صحاح والبلاد إذا رادت تفوز هتفوز هكذا كان وعدنا يوم الكفاح يوم الكفاح كلمته في 54 قالها. Ahmed Riassa toujours, toujours, il nous a toujours accompagnés. Bienvenue. Alors retour deuxième plateau, j'ai avec moi d'autres invités, il va y avoir d'autres histoires. Alors bon, je commencerai par les femmes. Wahida Salem Sherif, notre chroniqueuse. Je connais Shfaliha. Merci. Oui, je dis que avec les messages, je connais la chronique, oui. C'était pour faire un jeu de mots. Assalama. Ça va? Alhamdulillah, tranquille, la baisse. Alhamdulillah. Nous avons avec nous aussi monsieur Mahfoud Boudjma, notre chef monteur. Assalama. Ça va? Un plaisir de vous avoir. Ça change. D'habitude, c'est un autre décor. La cellule. Nous avons aussi notre invité Ammar Hlas, Assalama, notre rédacteur en chef. Merci Nabila. Marhaba bik. Merci, je suis très content d'être parmi vous. En cette journée très symbolique, qui est l'anniversaire de la télévision. Donc, je suis très fier de partager ce moment de... Et nous sommes ravis de vous avoir. Merci. Et j'ai laissé pour la fin le meilleur, Tarek Mezali. Bonjour, notre directeur photo. Bonjour. Moucharak. Ça va. Ça va? Bien. Bien. Alhamdulillah. Ouais. D'habitude, vous êtes derrière. Derrière, toujours. Derrière. Et là, ça nous fait plaisir de vous avoir parmi nous pour parler, pour raconter des histoires, pour, vous disiez, monsieur Mar, dans le sens où c'est une date historique, le 28 octobre. Qu'est-ce que ça vous dit pour vous? L'Ikntaya ou Chnouhiya 28 octobre? Déjà, le 28 octobre, c'est l'anniversaire de la télévision. Oui. Et c'est mon anniversaire aujourd'hui. C'est vrai? Ah non, mais comment on est passé à côté de ça? Je suis né le 28 octobre. Gâteau, tout le monde. بالصحة ولهنا العقوبة العام الجاي إن شاء الله. 61 ans. Allah يبارك. Et combien la télé? Que la moitié de son âge l'a passé à la télévision parce qu'il vient de quitter. 35 ans. 35 ans quand même. Il faut me les relire. Lyoma, vous avez fait l'équilibre des choses, donc deux devant l'écran et deux derrière l'écran. C'est ça. C'est ça. L'équilibre est vraiment impeccable. Moi j'ai commencé la formation de taille en 86-88. Très bien. 88 jusqu'à maintenant, donc montage, toujours montage. Mais qu'est-ce qui a fait? Pourquoi le montage? Pourquoi ce choix? C'est vraiment au début, les salles de cinéma, on voyait les films, dès qu'il y a le générique, on sort à l'extérieur. C'est ça. C'est complètement ce qu'il y a derrière. J'ai jamais compris les gens qui sont dans ce générique, ils font quoi? Oui. Le jour où ils ont annoncé qu'il y a une formation de montage, je vais essayer de voir. Et quand j'ai commencé à faire la formation, là, j'ai compris que ça veut dire l'avantage du montage. On voit vos photos qui défilent. Voilà, et donc, oui. Parce que je suis quand même chef monteur et formateur en même temps. Très bien. Je transmets ce que j'ai appris. C'est bien. Donc ça a commencé par une curiosité, c'est ça? Une curiosité, oui. Subhanallah. Bon, on a commencé à faire la formation. On a fait une formation de 2 ans. On a eu de la chance vraiment des formateurs de haut niveau, des Algériens, ce n'est pas des étrangers, donc ils étaient formés par des Algériens. La totalité des formateurs, c'est des Algériens. Des techniciens de la télévision, des journalistes, des réalisateurs. Donc vraiment, on a une formation vraiment impeccable. Et on a abouti maintenant dans le lieu de travail. Là, c'est la deuxième formation pratique.
On vous voit aussi quand on rentre à la cellule, enfin les montages, s'il n'y a pas ici avec nous Monsieur Boudjma. Et je tiens à le dire, hein, voilà, il y a plein de photos. Elles datent de. C'est des collègues de ma collègue de formation 86-88. Allah يبارك. Donc à droite c'est Allah Bachir, le décédé. À côté c'est, je pense, là. Oui. Là c'est à Ouetsouf. Il y a aussi le monteur aussi Haddad Nasser. Haddad Nasser, oui, mon collègue, Rabbi Shafi, Inch'Allah. Amin, amin. Et donc voilà, c'est un travail. On dit le montage, mais le montage, on dit que c'est une deuxième réalisation. Ah oui. Ça a une importance incroyable. Déjà, si vous remarquez, tous les travaux qui passent à l'antenne passent par le montage et passent par le monteur. Il n'y a que le direct qui n'a pas de montage. Donc vous voyez que toute production qui passe à l'antenne, derrière cette production, il y a un monteur. Très bien. Soit les news, soit les reportages, soit les documentaires, soit les films, soit les feuilletons, les séries. Toujours, il y a un monteur. Et vous vous souvenez de vos formateurs? Oui, d'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. Le jour où on a passé l'examen oral, donc on avait un examen écrit, on avait un examen oral. Dans l'examen écrit, le dernier jour, c'était culture générale. Donc on m'a donné le polycope. Il y a une question, dernière question, qui dit connaissez-vous David Griffith? À l'époque, on sortait du lycée, on ne connaît rien sur le cinéma, on n'a rien sur. On connaît les acteurs. D'ailleurs, on connaît le film à travers les acteurs, mais les cinéastes et les acteurs, on ne connaît pas. J'ai pris mon stylo, j'ai écrit derrière la question, pourquoi vous ne posez pas de questions sur les cinéastes algériens? Ah bon? Oui. Et j'ai donné action-réaction. J'ai donné la feuille. Le jour d'examen du jury, il y avait quelqu'un en face de moi. Attendez des photos, allez voilà, tu les mets en place, tu crées un petit. C'est vous qui avez écrit cette. Oui. Allez, vous connaissez les cinéastes algériens? Oui, je connais. Je commençais à citer des noms. Oui. Et j'ai commencé par Lamine Merbah. Allez, vous connaissez Lamine Merbah? Non, je connais à travers les films. J'ai commencé à citer les films, parce qu'on connaît les films algériens. C'est bon, j'ai remis là, d'accord. Après, on a appelé, vous avez réussi au test jury, dans le centre, dans la salle, il est venu le directeur du centre, à l'époque, c'est Mouaki. On va vous présenter M. Lamine Merbah. Waouh! C'était le gars qui était en face de moi. Incroyable! Je connais les films. Oui, mais c'est ça, c'est incroyable. C'est une anecdote. Vous en avez, j'imagine, des anecdotes comme ça. C'est le cinéma, cinéma, combien d'années? 40 années. Incroyable. Oui. Et aussi, pourquoi vous avez basculé, vous avez commencé par la photo? Par la photo directement. À la photo aussi. Oui. Et qu'est-ce qui a fait que? Enfin, l'inspiration, enfin l'attraction de ce métier-là a été bien plus tôt que cela, très très jeune. C'est déjà. Ça, j'imagine. Nous sommes, comme on dit, on ressent qu'on est fait pour cela. C'est ça. Et pas pour autre chose. C'est ça. En fréquentant les salles de cinéma à l'époque. Toujours, hein. C'est toujours les influences. Absolument, les influences, c'est ça. Bon, généralement, c'était les films d'ordre américain, bien sûr, égyptiens, entre autres, toutes les écoles différentes. Donc, c'était ça qui nous a. Et c'est ça qui vous a. Absolument. Très jeune. Très très jeune. Incroyable. J'avais compris que c'était. Et vous avez eu de la chance et de faire partie de ce monde de faire incroyable. Partie de ce monde et d'intégrer la télévision très jeune, à l'âge de 19 ans, déjà sur le tas, en tant qu'assistant et tout le cursus. Génial, hein. Ouais. C'est de belles années. Hein. De très belles années, bien sûr. Et avoir surtout côtoyé je dirais, les grands de ce métier. Et c'est ça. Les Badé, les Moussa Haddad, Marzak Alouache et tant d'autres. À la régie, on me dit que vous avez une très très belle voix aussi, donc radiophonique. Oui. Donc, oui, j'en ai fait aussi quelques commentaires pour des documentaires. Ça, très très peu, mais j'en ai fait. Oui.
على بالهم كلش. 12 S تاعك. Pourquoi? Parce que Tarek aussi, mes alliés, on a eu aussi le plaisir et l'honneur de travailler ensemble au sein du studio. Donc les équipes كامل راهم يقولوا لي سلمي عليه كامل قولي له ils ont avec plaisir. Hein. Oui, le travail qu'on a fait ensemble pour le mois de Ramadan, exactement. Les narrations Nesizmen, j'ai été dirigée aussi par Tarek et Hicham. Il y avait aussi une lumière assez particulière, c'était une atmosphère aussi à exprimer avec ta beauté. Oh là là, c'est pour ça que je il met toujours les gens en avant. Oui, c'est important aussi quand on a une belle chose à filmer, à éclairer. Bien sûr, c'est très important. C'est très important. Il n'a pas tort, hein? C'est les personnes et les décors qui oui, c'est ça. Mais moi, je dirais que c'est la lumière aussi qui était un peu feutrée, tamisée aussi, qui revenait à... On avait fait des capsules Hagdat Ramadan, Nasizman, où on faisait des proverbes Hagdaya que je traduisais en français. Et ce qui m'a, moi, plu, c'était ce décor déjà. C'était... au Comidor, donc il y avait déjà le décor déjà oriental, il y a aussi avec la lumière t'as 1001 nuits, les 1001 nuits, et donc on rentrait dans le personnage. Mais je crois également, pardon Nabila, il y avait aussi de l'amour pour ce métier, ce qu'on fait, et cette sincérité quand on fait quelque chose qu'on aime, donc automatiquement c'est réussi. C'est ça. Voilà. Mais vous en avez, vous connaissez déjà, vous, un rayon de tout ce qui est amour et passion de ce métier-là, parce qu'on ne peut pas faire ce métier. Tout à fait. Tout à fait. Exactement. Non, c'est ça. Exactement. Je ne vous cache pas, moi, vous avez parlé tout à l'heure avec mon collègue Boudjma, les débuts. Moi, je ne vous cache pas que j'ai un bac maths. Et donc, je me suis retrouvé orienté vers ce métier, cette formation. Tout à fait, oui. Donc, c'est la vérité. Qu'est-ce qui a fait aussi? Je ne sais pas. Il y avait quelque chose en moi qui me disait non, il faut faire journalisme. Et la famille, non. Non, non, non. Je suis le premier. Je suis le premier. J'ai un bac maths qui revient en 1989. Donc, ça me fait exactement presque plus de 30 ans à la télévision. J'ai rejoint la télévision les années 90, début 90. Et c'était quand même, il faut le dire, une période un peu difficile, mais malgré ça, on a tenu le coup. Bah oui, les années choc. Voilà, les années choc, exactement. Mais ceci n'a pas diminué de cet amour, ni de cette volonté pour faire une carrière. Et aujourd'hui, on compte déjà 30 ans. Mais l'Algérien aime les défis. Il aime les défis, il aime les challenges. Donc, ils aident là pour avancer pour la rôle. Et aujourd'hui, j'affiche une fierté, une grande fierté d'appartenir à cette entreprise. Et nous, on est fiers de vous avoir aussi. Exactement, il faut le dire en cette journée très symbolique et très... Et justement, vous avez été honoré l'année dernière, je pense. La dernière édition du prix du président de la République, du journaliste professionnel. Donc, j'ai eu cette chance de décrocher ce prix. Et vraiment, donc ça me fait énormément plaisir. Mais c'est un honneur. On se sent fiers, hein, quand même, c'est notre travail personnel, Hagdaya. Et puis après tant d'années, et puis en courant cette carrière avec ce prix, donc je crois c'est un sentiment que j'espère que tout le monde, mes collègues, le partagent et le vivent. Hein. C'est une reconnaissance, hein. C'est une reconnaissance et ça fait du bien. Exactement. Et ça fait du bien. Exactement. ايا دوك راهم يقولوا لي روحي دوك نشفاو واش نشفاو قولي لنا واش حنشفاو وحيده. Après le jingle, on le fait tout de suite? On le fait après le jingle. Allez. ما باليش واش راهم يقولوا اليوم عيطوا لي قالوا لنا روحي ديري ليميسيون اكسبسيونيل. J'étais honorée de la faire. Mais apparemment, ils préparent des choses, je ne sais pas. Oui, justement. Justement, ils sont en train de nous préparer de belles choses qu'on va découvrir ensemble. Donc aujourd'hui, justement, Anissa et Anis ont choisi des émissions qui nous ont tous marqués. Je connais les émissions, ou quelles sont les émissions qui vous ont marqué, Zman, des émissions que vous avez regardées? Ça dépend quelle période. Les années en noir et blanc. Noir et blanc, beaucoup plus. On revient vraiment vers les années noir et blanc. Noir et blanc. Noir et blanc. Alors je vais vous montrer. Je laisse la main à Mahfoud peut-être. Regardons un petit extrait pour me dire si vous vous rappelez de cette émission. Oui, oui. C'est Maman Joa, non? Oui. Oui. Nabila va nous dire. Ah, c'est vous? Oui.
Voilà. On a vu Nabila quand elle était. On ne savait pas que tu jouais d'un instrument de musique, oui. Nabila. Bah, c'est une découverte aussi. J'ai plusieurs dons. Même quand je connais les faut pas tout divulguer. Voilà, oui. Artiste dès ton jeune âge. Oui, j'étais très fan de Maman Djoua, comme la plupart de ma génération. On suivit les émissions. Oui. Et comme Papa Allah yarhamou, donc il était chef département de la culturelle. Et donc, j'ai grandi à travers les couloirs et les bureaux de la télévision algérienne. Et j'ai eu la chance et le privilège avec le réalisateur Ben Damash. Oui. Non, Telibèche, pardon. Telibèche. Oui. Voilà, Telibèche qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui parce qu'il a été aussi invité et qu'on embrasse. Et donc, voilà, j'ai été. C'est lui qui m'a dirigé. Donc, très jeune, très jeune. Donc, Anna, je suis la plus ancienne. C'est une fille de la télé. J'avais pratiquement 5 ans. Quand tu vois une émission consacrée pour les jeunes, pour découvrir les jeunes talents. Donc l'occasion où tous les jeunes pouvaient partager leur passion et c'était un espace éducatif, culturel. Excellente émission. Excellente émission. Il faut signaler une chose que la télévision algérienne à travers cette émission était pratiquement la seule dans le monde arabe qui a consacré déjà à cette époque une émission dédiée aux enfants et je crois que si on revient vers quelques années auparavant et l'histoire, on trouve qu'elle faisait la seule émission dans les annales des émissions dédiées aux enfants dans le monde arabe. Exactement. Après, plusieurs pays se sont inspirés de l'émission Maman Nedjoua pour pouvoir reproduire. Là, c'est Hadiqa Sahira. Oui. Hadiqa Sahira, aussi un programme dédié aux enfants. Toujours, on était beaucoup dans l'éducation. Chaque fois, on essaie de transmettre des messages. C'était important pour la société, pour la famille de regarder ce type d'émission, ce genre d'émission, parce que en dehors des écoles, il y avait aussi des émissions qui éduquaient les enfants. Donc, Hadiqa Sahira, à chaque fois, quand on regardait, on sortait avec un message, on sortait avec une pensée, et on sortait aussi une morale qui était très, très importante. Ce qui est important également, c'est que j'ai regardé tout à l'heure, donc on faisait de la BD autrefois. C'est ça, oui. Je me pose la question, pourquoi on a régressé, on ne le fait plus maintenant? C'est vrai. Les années 70 déjà, on avait les premières BD à la télévision algérienne. Et on se repose. On se repose, on recule pour mieux sauter. Exactement. Et maintenant ça a évolué, maintenant il y a de grands événements pour la BD. Peut-être que c'est sorti un peu de l'écran. Maintenant on les voit dans la réalité et c'est des grands événements qui se font chaque année. D'ailleurs la FIDA qui a été récemment, justement, voilà, on a de très très grands BDistes qui sont au niveau international. D'ailleurs, c'est une très très belle découverte chaque année. On les découvre et on les invite ici sur les plateaux de Canal Algérie. Allez, je vous fais découvrir une autre émission. Vous allez me dire si vous allez reconnaître ou pas. Donc, il y a aussi une émission qui nous a marqué. Oui. Commun, facile, donc on pouvait lui donner des conseils, leur expliquer certaines choses qu'ils ignoraient parce que peut-être qu'ils n'avaient... Moi je suggère qu'on reprenne ce genre de... Ahmed Wahid. Oui. Surtout actuellement avec la rehausse de l'agriculture. Oui. Eh ben, je vous dis une chose, moi j'ai repris cette émission depuis les années 90. Oui. Donc on a suivi les pas du feu Ahmed Wahid. Oui. 30 ans après, moi je suis toujours sur domaine de l'agriculture. La même vocation de cette émission. Eh ben, je vous dis, quand on sort sur le terrain, l'agriculteur, il ne retient que le Nord. Oui, incroyable. Voilà, c'est une autre émission. Pourquoi ils ont retenu cette émission? Parce que justement, elle a marqué la télévision, elle a marqué le peuple algérien. Et il faut le dire, elle était diffusée sur la télévision algérienne à une heure d'écoute très très importante, 21h, juste après les informations. Oui, c'est ça. Et à l'époque, il n'y avait pas de chaîne, c'était la seule chaîne de télévision, donc tout le monde était accroché. Et puis l'Algérien veut se voir dans ce monde rural et Mais c'est ça, c'est le reflet de son quotidien. On s'adressait directement aux agriculteurs, donc ils se sentaient vraiment concernés par cette émission. En fait, avant, je pense que dans les programmes de la télévision algérienne, il y avait pour toutes les catégories, que ce soit des enfants, des adultes,
pour des journalistes, pour des personnes qui travaillent la terre, pour des artisans. Exactement. Ça parlait à tout le monde et c'est ce qui captait, c'est ce qui nous captait tous d'ailleurs. C'était un moment privilégié où tout le monde se retrouvait chez soi pour regarder des pour la femme programmes. Aussi qui était à la maison aussi. Justement, il y a aussi un programme, on va le voir, on va découvrir ensemble, un programme dédié pour la femme. Alors Nabila, quel programme tu as en tête? oui بيعوني ما نكذبش يا حسرة oui مجلة المرأة exactement oui incroyable voilà incroyable oui alors c'était un programme dédié à la femme donc ça parlait de beauté de mode de couture à l'époque c'est ça c'est ça comme on faisait de la polyvalence donc les émissions on filmait tout ce qui nous جست عليك في ها؟ Mais je travaille même avec le manager. Ah bon? ما شفت على وحده شويبه هكذا كان عندها 5 سنين non c'est juste mais sûrement c'est lui qui a fait le montage sûrement donc voilà ce programme qui était important aussi pour la femme algérienne donc on s'identifiait à chaque fois il y a même des femmes qui ont appris des métiers à travers cette émission parce qu'on donnait des conseils par rapport à la beauté par rapport à la couture on donnait des techniques aussi certaines femmes qui pouvaient pas se déplacer sortir de chez elles donc elles s'inspiraient de ce genre d'émission ce qui était vraiment comme une formation qui se déplaçait à l'intérieur du foyer de la femme algérienne donc c'était une belle émission aussi allez je vous fais découvrir aussi une autre émission très belle émission aussi musicale je pense que vous allez aimer et vous allez vous en rappeler oui. Est-ce que vous vous rappelez de l'animateur Jawad Fasla, exactement. Jawad Fasla, qui était professeur de musique, enseignant en musique. Donc, il apprenait des instruments de musique, des notes, ce qui est beau, ce qui est bien. Donc, on peut être chez soi avec son instrument et on ne sait pas comment faire. Peut-être qu'on n'a pas le temps ou on n'a pas d'école de musique à côté de chez soi. Donc, en regardant tout simplement à la télévision. Gratuitement. Voilà. On pouvait apprendre à jouer des notes de musique, à chanter aussi, pourquoi pas. Et ça faisait créer et nourrir on va dire des talents ou tout simplement des vocations pour les enfants. Ou même les adultes aussi. Oui. Ça nous paraît maintenant ce qui est dommage, incroyable. Ce qui est dommage, c'est pourquoi on n'a pas gardé l'évolution de cette émission. Justement, ça a évolué, mais autrement. Il y a eu de plus en plus d'écoles qui ont ouvert, peut-être il y a plus d'accessibilité. C'est ça. Non, au niveau de la télé, pourquoi ils n'ont pas gardé le style de cette émission? C'est un autre. Maintenant, c'est la mondialisation qui veut autre chose. Voilà. C'est ça. Parce qu'apprendre la musique à la télé, c'est bien. C'est vrai, c'est une excellente idée. Oui, et puis le monde a changé aussi. Le monde a changé. On ne regarde pas beaucoup autant la télévision qu'avant. C'est tout. Des nouvelles technologies, presque tout. Des réseaux sociaux. Oui, surtout qui jouent. Les choses ont changé. C'est ça. Basculé vers. C'est ça. On aurait dû marcher en même temps que. On essaye, non. Et puis avant, on ne pouvait pas sortir, peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens de transport, il n'y avait pas beaucoup d'écoles. Donc maintenant, on a plus d'accessibilité, on a des écoles qui sont un peu partout, on a des centres de jeunesse, des centres culturels qui offrent gratuitement des cours de musique, de culture, j'allais dire culture, couture, beauté aussi. Donc culinaire aussi. Les gens se déplacent au lieu de rester chez eux et suivre des programmes télévisés. C'était ça pour aujourd'hui. Nous avez fait voyager il y avait aussi des émissions de jeux. Oui, c'est ça. بين الثانويات. Exactement. بين الثانويات. Et puis ça parlait des films aussi qui nous ont marqués. Il y avait il y avait des... En fait, j'ai lu un commentaire qui m'a marqué. Un monsieur, j'avais posé une question sur les réseaux sociaux, j'avais dit, je connais pas les émissions Tazman, et ce monsieur, il m'a donné tout le programme. Il m'a dit, le lundi à 13h30, ça commençait par le Coran. Ensuite, il y avait le Nashid al-Watani, et les gens, ça les a marqués. Le lundi, il y y avait des films d'action. On parlait de Chuck Norris, de Bruce Lee. Le mardi, il y avait des films hindous. Et puis en fait, chaque semaine, il y avait un film. Le jeudi, il y avait des films d'horreur. Après, vous me confirmez. Le vendredi, c'était réservé pour un film algérien. Voilà, exactement. Et le vendredi matin, J'y connais.
Exactement, donc Al-Ghaz al-Khamsa. Al-Ghaz al-Khamsa, oui. Qui a énormément marqué les téléspectateurs à cette époque. Et voilà, les gens attendaient attendaient avec impatience de découvrir Al-Ghaz pour pouvoir les trouver, essayer de partager ça toujours en famille. Ça faisait tester les connaissances et pouvoir à peu près, c'est les quiz d'aujourd'hui. Je rajouterais aussi, allez, tant qu'on est, parce que quand j'ai vu l'émission L'Ardou al-Fallah, ça m'a fait rappeler aussi à l'émission de mon père Tabib al-Aïla. Tabib al-Aïla. Et moi, je posais la question aussi aux gens, pourquoi ça les a tellement marqués? Bon, c'est vrai qu'il n'y avait qu'une seule chaîne, mais il y a aussi, on revient à la vulgarisation de comment on parlait aux citoyens d'une manière avec... Le concept lui-même était captivant. Voilà, c'est ça. Alors, il y avait le professeur, le médecin, et il y avait papa, autant que journaliste, et il essayait de vulgariser, un médecin, comment il parle avec les termes médicaux et tout, ça reste un peu, voilà, pour le téléspectateur, chouïa, pour le citoyen lambda. Et donc, voilà, ça a parlé. Kima Ardou al-Fallah, c'était le même concept et ça a marqué toute une génération. En fait, tous les programmes étaient intéressants. C'est ça, était intéressant, éducatif. Éducatif, c'est très important. Ce que j'ai retenu avec le temps, c'est qu'il y avait une fidélité des programmes. Les gens, ils étaient programmés. Exactement. Et ça les a tellement marqués. C'est ça. Fidèles au programme de la télévision. Et puis les dessins animés aussi. Oui, c'est ça. Exactement. Qu'est-ce qu'il y avait comme dessin animé? Qu'est-ce qu'il y avait comme dessin animé? Il y avait, Grendizer, par exemple. Grendizer, Goldorak. Oui, bon, هذوك ما قبل كيما في وقت أرض الفلاح et tout. Moi, je me rappelle d'une comment on dit, une petite série, pas de dessin animé, mais de marionnettes, qui s'appelait Capitaine Scarlett. C'est pour ça que je voulais remonter. C'était en quelle année? C'était le début des années 70. C'était à l'époque un peu de la... Plutôt génération. Donc il y avait les marionnettes. Les histoires. Et tout ça. Et c'était réalisé à la télévision ou là une série étrangère? Une série étrangère. Les gens. Il y avait même des bandes dessinées, parce que j'avais un peu cherché. Enfin, des bandes dessinées, il y avait des mangas qu'on appelle maintenant des mangas. Et ça a commencé en 70. J'ai vu en même temps que le Hadir al-Sahar, on faisait passer des dessins animés qui étaient des bandes dessinées et je trouvais ça très très beau. Et en même temps, ça parlait toujours d'éducation en fait. Toujours. Morale. Même les sketchs, il y avait les sketchs aussi. Même les sketchs d'Azman. J'ai eu la chance aussi de tourner des sketchs, de filmer des grands Sissani, Hassan Hassani, Richard, entre autres, des sketchs comme ça, de ramadanesque entre Richard, on a tourné un téléfilm ici, au studio 1, qui était du concierge, de la fameuse pièce de théâtre des concierges, écrit par lui-même. D'accord. Qu'on a réadapté à la télé aussi, qui a eu un succès. C'était réalisé par Moussa Haddad. Il y avait Kouiret, il y avait les grands, Shafia Moudra. C'est des grands noms, hein. Reskanapti, de grandes, pardon. Hamli Spikrin aussi. Oui. Elles avaient une place. Elles étaient toutes belles. Elles étaient belles et stylées. Très charmantes, très simples. Bien apprêtées. Elles étaient très simples, très charmantes. L'époux, était le grand Rachid Menaptine, un grand directeur de la photographie. D'accord. Qui avait signé le film de Khadija. Le film des vacances de l'inspecteur Tal. D'accord, incroyable. Et elle était là pour annoncer les programmes. Et on les attendait aussi autant que les programmes. Incroyable. C'était un rendez-vous à ne pas manquer aussi, monsieur. Pour savoir à quelle heure on patientait devant la télévision. Je pense que c'était ça. Depuis que je regardais la télévision, je rate aucun programme. Parce que il y avait de la ponctualité. Qu'est-ce qu'elles étaient belles, hein? Incroyable. Une beauté. Naïma Madjar aussi. Le sourire incroyable. Hafida présentait Al-Ghaz al-Khamsa aussi avec Talbi, Allah yarhamou.
Ça a l'air incroyable. Hein. Ça fait plaisir hein, de revoir toutes ces images. Ouais. Il y avait de la qualité d'image aussi, il faut le dire. Hein. Oui, c'est ça. C'est vrai ça. Des petits moyens. Il y avait de la rigueur, il y avait, elles étaient jeunes, belles, charmantes. وكل واحدة عندها une beauté assez حياة aussi, une beauté assez particulière. Et ben dis donc, hein, on a fait, ça nous a fait remonter le temps. Il y a des programmes que je connaissais, des programmes que je ne connaissais pas. Mais on parlait de, vous alliez dire quelque chose par rapport au sketch? Non, non, je voulais dire justement les années passées, donc au mois de Ramadan, à chaque fois on réserve une tranche de, c'est-à-dire une partie de la soirée pour diffuser des sketchs, des anciens sketchs. Oui. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'elle a son public. C'est ça. Pourquoi on ne revient pas à cette tradition? C'est vrai, pourquoi pas? À cette tradition, parce que... On va demander ça à la programmation, de Canal Algérie. On embrasse Mourad aussi. Qui était diffusé. Il y avait aussi des pièces de théâtre qui étaient diffusées. Je crois que c'était le dimanche soir. Oui. Quelque chose comme ça. Non mais c'est bien, c'est une bonne idée parce qu'elle a un public bien particulier et nous aussi nous sommes intéressés par ce qui a été fait parce que en fait l'Algérien il aime rire. C'est ça. C'est ça. Il est nostalgique également. Il veut voir très nostalgique. Il faut penser à la communauté, notre communauté établie à l'étranger. C'est ça qui est très assoiffée de ces moments-là. Quand ils voient ce genre de programme, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. On nous demande souvent de nous montrer. Il n'y a qu'à voir que les réseaux sociaux très souvent. C'est une manière. Et on parlait tout à l'heure de l'anniversaire aussi de Canal Algérie, commencement de la diffusion des programmes sur Canal Algérie, qui est un pont entre notre communauté qui est à l'étranger, on les embrasse. Et voilà, on essaye autant que chaîne Canal Algérie d'être là, de les écouter, de leur apporter un peu de l'Algérie, mais voilà, on est là, on est là pour eux. C'est ça. C'est ça. Voilà. Maintenant, alors je vous laisse dernier mot parce qu'on va clôturer. En ce 28 octobre, qu'est-ce qu'on espère à la télévision algérienne? Déjà, avant de rentrer ici, quand on se met les anciens, les Canadiens, moi j'ai appris beaucoup de choses de Lyon. Oui, c'est vrai. C'est des choses qu'on n'a pas appris ni chez l'école ni au niveau de la télé. Donc, à travers M. Hmimi, le gars de l'UNG. Oui. Voilà, Gerdal, oui. Espérons, Inch'Allah, que la génération va faire de mieux. C'est ça. C'est ça. De la rigueur, du travail. Un bon travail. Parce que nous, on a fait ce qu'il faut. Maintenant, c'est la génération future qui va continuer le flambeau. Où chaque tu fais de la génération, ça va ou? Moi, je forme. Et où chaque tu fais te former? Est-ce que ça va, il y a du potentiel ou? Non, ils sont un peu rapides. Le travail, c'est ça. Le travail, c'est un peu rapide. Ils veulent apprendre tout de suite. Oui, c'est ça. Moi, je l'ai appris en 37 ans. Moi, il va apprendre en 2 ans. C'est pas logique. Alors là, qui tiennent le flambeau. Parce que cette télévision, avec tout ce sacrifice qu'elle a fait ou qu'on a fait pour elle, il faut continuer. Je dis à cette génération qui sont derrière moi, aux cadreurs, les Kamel, les Dida, de continuer et surtout de transmettre aussi à la suite. Il ne faut pas être avare, il faut être généreux. Et comme il a dit monsieur tout à l'heure, si on n'aime pas ce métier, pas la peine. Pas la peine. Il faut l'aimer. C'est ça. ما تودر وقتك ما تودر وقت الناس. Non? Exactement. Je vous laisse le dernier mot, oui. Je voulais rebondir de ce qu'il a dit Mahfoud. La télévision, c'est des générations, c'est des défis. La première génération, je crois qu'elle a bien relevé le défi. Oui, c'est ça. Le 28 octobre. Et les générations qui ont suivi, donc c'est à eux aujourd'hui de reprendre les défis, de relever les défis. Même si ce n'est pas les mêmes défis. Aujourd'hui, on est confronté à une ère de numérisation technologique, donc il faut relever ce défi
pour que la télévision restera toujours une entreprise de souveraineté. C'est ça. Une entreprise qui a toujours accompagné le peuple algérien et l'Algérie dans les moments de joie et les moments de douleur. Donc, en cette date symbolique, je souhaite que le bonheur et le succès pour notre télévision. Inch'Allah. 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 Le Kouahida aussi. Bah, écoutez, moi je suis très heureuse d'être parmi les pionniers de la télévision algérienne. C'est un honneur. D'ailleurs, c'est l'occasion de les remercier pour tout ce qu'ils ont donné pour la télévision algérienne et ce qu'ils sont en train de donner jusqu'à maintenant. Parce qu'il faut savoir que même s'ils ont pris leur retraite, ils deviennent formateurs. Donc ils forment cette nouvelle génération qui est à la télévision algérienne. Donc merci pour tout ce que vous avez fait et ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Merci beaucoup. Yatekoum Saha, c'est la fin de notre émission spéciale 28 octobre. Alors, tous mes voeux de bonheur pour tous les travailleurs de la télévision et la radio algérienne, parce qu'avant c'était la RTA. Maintenant, voilà, alors on a peut-être un peu administrativement séparés, mais on reste liés. Quoi qu'il en coûte. Donc, tous mes meilleurs vœux pour les travailleurs de la télévision algérienne, tout le territoire national et tous les professions confondues. Merci beaucoup. Comme ça, moi je vous dis à très bientôt. On embrasse Lilia Ben Nasser aussi. Et aussi, je tiens aussi à saluer Manel Mebarki, la chef d'émission. Voilà, c'est une première pour elle. Je l'embrasse et j'espère revenir bientôt, mais dans d'autres circonstances. À bientôt et meilleurs vœux, la télévision algérienne. Salam. فضلوا الكفان باش وفاو اليوم عهود الجداد عهود الجداد والجزائر فازت باستقلالها جا نهار الثورة بالشهر نهار من جديد بالشهر من جديد جا يزور الجزائر وبطلها جا نهار القوة والنار والحديد والنار والحديد كان نصر الثورة وعماد ساسها يا ولاد الجزائر حي